de participer dans ces choses pareilles, quoi. Et il a d'autres préoccupations encore. Il pouvait rester à Kédougou, dire que oui j'ai fait, puis ne pas venir. Il est venu 2 fois lui par contre. Et à mon nom propre et au nom de notre association, moi je lui dis merci. Et je lui dis qu'on va prier pour lui nuit et jour, pour qu'il puisse aller de l'avant, lui et son association. Lui aussi, il a une association qui se nomme ACAD. Il opte aussi pour le développement de Kédougou. C'est un homme de développement et que nous lui disons qu'on va l'accompagner. Nous, membres de l'association ADDK, nous sommes prêts à l'accompagner dans tout ce qu'il va initier. Et que je sais que aussi c'est un homme brave parce que on sait ce que ACAD fait. Il y a ACAD et ADDK. ACAD et ADDK ne peuvent pas boxer dans le même ring. Nous nous sommes nés bien avant qu'ACAD, mais ce qu'ACAD fait aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire la moitié de cela. Raison pour laquelle nous sommes venus lui dire de nous soutenir et qu'il a répondu. C'est pas facile. Il y a beaucoup de fils de Kédougou qui sont à Kédougou et qui ont des moyens, qui n'ont pas voulu participer, évidemment. Et lui, on lui a dit, il dit tout de suite, il n'y a pas de problème. Il a fait des t-shirts, seul Dieu sait ce qu'il a fait. Il a fait plus que des t-shirts encore. Le fait, même s'il n'avait rien fait, le fait de se déplacer 2 fois venir jusqu'à Dindéfélo, c'est d'avoir de la considération pour vous. Vous savez, vous êtes l'avenir de demain. Nous, peut-être, nous sommes aussi l'avenir de demain, mais vous encore, vous êtes encore l'avenir de demain. On compte sur vous, et puis si vous rentrez chez vous, vous venez de différentes localités, vous êtes partout dans la région de Kédougou. Et Abdou Keita, c'est un homme de développement. ACAD, c'est une association de développement aussi. Ils sont là pour toute la région de Kédougou, mais pas uniquement Kédougou seulement. Vous allez dire à vos parents que vous avez rencontré un monsieur qui s'appelle Abdou Keita et qui est là pour le développement de Kédougou et qui est dans une association aussi qui est pour le développement de Kédougou. Et nous lui disons merci. Et je vous en prie, il faut être l'avocat. Je vais laisser Abdou Keita aussi vous parler. J'espère qu'il va encore vous dire ce qu'il fait. Il sait mieux plus que moi dans quoi il évolue. Et M. Abdou Keita vraiment, une fois encore, je dis merci. Et comme je l'ai dit à l'ouverture, moi je suis très content d'être parmi vous. Dans la lettre de parrainage, j'ai vu que vous prenez que les meilleurs élèves de la région. Vraiment, c'est une satisfaction que je sois avec vous parce que moi-même, je suis enseignant. Je suis professeur au lycée de la Fosse, au lycée de la Fosse. Donc, je connais la valeur d'un élève qui travaille bien. C'est pourquoi, moi, je vous exhorte à travailler davantage, à être parmi les meilleurs et au concours général, pour ça, les meilleurs. Qu'on voit que le meilleur en mathématiques, le meilleur en physique soit un enfant de Kédougou. C'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, on a la chance dans toute la région, on a des collèges de proximité, on a des lycées, on est près de parents, donc c'est une chance pour vous de travailler davantage. Comme il a si bien dit, il faut connaître nos frères. Et nous, peut-être on a commencé à partir, à grandir, c'est vous l'avenir de demain. Maintenant, vous avez vu, notre région, c'est vrai qu'il y a beaucoup de potentialités, malheureusement, les bras encore manquent. C'est pourquoi on a créé notre association qui se nomme Association Kédougou Action de Développement. C'est vrai, nous sommes très jeunes, il y a quelques années que nous sommes nés, mais néanmoins, en 4 ans d'existence, on a pu quand même équiper toute une école, comme l'école de Bantata. Nous avons pu équiper en moins, avec les fournitures de tous les élèves. D'ailleurs, le directeur est là, il peut le témoigner. On a aussi équipé en 2009 le lycée Massiriba. D'ailleurs, nous avons une convention avec le lycée Massiriba parce que nous étions parrains dans leur journée culturelle. On a donné des t-shirts, on a donné des CD, on a donné de l'argent avec surtout l'ancien proviseur M. Faye qui est parti, vraiment qui a gardé de bons souvenirs de notre association. Et depuis notre naissance aussi, nous travaillons dans l'environnement. Nous nous battons contre les sociétés minières qui n'exploitent pas nos biens et ils partent et nous laissent pauvres. Voyez-vous, ici on dit les régions riches, minières, malheureusement, voyez-vous, on a toujours des problèmes. Dans la zone de Sabodala, voyez-vous, dans toute la communauté, il y a une seule ambulance. C'est anormal quand quelqu'un tombe malade. Et cette ambulance-là, c'est pour tous les 240 villages, hein, pour une seule voiture. Donc, c'est pas normal. Donc, c'est à nous maintenant de se battre, la main dans la main, pour quand même que nous puissions profiter des moyens, des retombées de ces sociétés minières-là. Et pour ça, c'est à vous, jeunes, de s'associer, il faut travailler. Parce qu'ils recrutent que les ingénieurs.
La preuve, une fois nous sommes allés les revoir en leur disant il faut recruter les jeunes de Kédougou. Quelle fut la réponse? En disant, ils disent que les jeunes de Kédougou n'ont pas de diplôme, n'ont pas de carrière, ne peuvent pas faire ces travaux. Ils ne sont pas des ingénieurs, ce ne sont pas des consultants. Voyez-vous, c'est un peu une insulte à la limite. Pour relever tout ça, c'est à vous jeunes d'étudier encore. Et moi, je salue vraiment Keïta de ce courage de faire ce camp-là. Parce que quand j'ai vu un peu la liste, j'ai vu que c'est toute la région qui est représentée et des maires. On m'a fait comprendre qu'il y a un élève qui a un monde de 17 ici, il y a un élève qui a des élèves qui ont un monde de 15, 16. Ça, c'est très, très encourageant. De toute façon, comme je l'ai dit, moi, je suis aussi un enseignant. Donc, la valeur d'un élève, on le sait. Aujourd'hui, peut-être certains le minimisent, mais demain, ça peut vous suivre. Parce que quand vous avez de bonnes moyennes, même pour aller étudier à l'étranger, c'est plus facile. Vous avez facilement la bourse, vous avez facilement aussi accès aux grandes écoles, aux grandes universités. C'est l'occasion pour vous, c'est l'occasion encore de se battre encore et de vous serrer la main, dans la main pour que ce genre de camp réussisse. Ce camp-là ne doit pas être un camp de perdition, comme on le dit. C'est-à-dire que vous venez pour apprendre. Il y a des gens qui viennent ici peut-être penser que c'est une mauvaise chose, c'est faire de mauvais comportements, mais non, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là, par exemple, c'est une période récréative. Donc vous vous reposez, bientôt on va reprendre les cours. Donc vous vous reposez et ça vous permettrait quand même de souffler un peu après une grande année scolaire, après peut-être les travaux champêtres, vous vous retrouvez ici, au moins pour vous reposer et que dans quelques semaines, c'est la reprise de l'année scolaire. Donc moi, je suis très content. J'ai dit à Ibou, c'est des choses qu'on va soutenir. Donc on va faire un partenariat, en tout cas, entre nos associations. Nous travaillons avec Oxfam America depuis 3 ans, vraiment qui nous soutiennent. On travaille avec l'SAID qui nous soutiennent. Bientôt, on va travailler aussi avec la Banque mondiale et même pour le BIT, pour l'éducation des filles. Je suis tellement content, d'ailleurs, le coordinateur qui est là. Nous nous battons pour que les filles soient à l'école. C'est pourquoi la ministre appareil photo. Ces filles soient à l'école parce qu'on ne veut pas que les filles quittent à l'école très tôt. On se rend compte que c'est la région où les filles quittent très tôt, soit pour le mariage, soit pour les travaux, etc. Alors on ne veut plus ça. Alors nous nous battons avec certaines ONG pour que ça puisse perdurer encore, que les filles travaillent. Il faut quand même avoir le courage, chères jeunes filles. Nous allons bientôt mettre sur place un prix pour la meilleure fille, la meilleure élève de la région, que nous, on va prendre chaque ouverture. On la prendra aussi bien pour ses fournitures, pour ses cahiers, pour sa santé, et même une petite bourse. Ça, nous sommes en train d'étudier ça. Bientôt, on va le mettre au point. Ça, c'est pour les jeunes filles. Et donc, c'est un moment quand même de se battre pour aller de l'avant. En tout cas, pour ce camp-là, vraiment, moi je suis très content et je disais même à Ibou, maintenant qu'il faut quand même le moderniser davantage. Bon, on en a discuté, on a pris certaines propositions, je crois que pour l'année prochaine vous allez voir. Donc il faut maintenant moderniser. Il ne s'agit pas tout simplement de venir soit de danser, soit de chanter ou bien se promener, mais il faut maintenant moderniser ça. C'est-à-dire que mettre un peu l'éducation, même pourquoi pas des cours de vacances, des cours de mathématiques, des cours de français, des cours d'histoire, de géographie, etc. C'est des choses quand même qu'il faudrait quand même penser dans les jours à venir. Je suis venu ici pour vous dire quand même bon courage et vous souhaiter une bonne fin de vacances et vous souhaiter aussi une bonne ouverture scolaire parce que bientôt dans 3 semaines les cours vont reprendre. Donc pour souhaiter bonne chance pour l'année scolaire et que vous avez été meilleurs l'année passée, que l'année prochaine aussi vous serez encore parmi les meilleurs de la région. Je vous remercie beaucoup. C'est le coordinateur de notre ONG et lui, il prépare sa thèse de doctorat en droit. Il est jeune, voyez-vous, il n'a pas 35 ans, il fait sa thèse de doctorat. C'est lui qui est le coordinateur de ACAD et il est de la région du fleuve, mais il a accepté de nous soutenir ici. Donc voyez-vous, les études c'est tellement bien parce que quand il y a la valeur, partout que ça, on aura besoin de toi. C'est Chérif Sow, je crois qu'il va vous donner un petit mot aussi. Il y a Yamadou qui est aussi avec qui nous sommes ensemble, c'est la délégation. Yamadou, d'ailleurs, il est très content de voir certains de ses élèves ici, parce que, voyez-vous, ça lui fait plaisir de voir ses enfants qui soient parmi les meilleurs de la région. Il est là, c'est lui aussi, actuellement, il est toujours directeur aussi dans une école, et il est venu aussi pour vous témoigner, et pour vous saluer, et pour vous encourager. Merci, moi je crois que le président a tout dit. Hein. Moi, juste, c'est sur un point. Je vais revenir sur un point, c'est sur la scolarisation surtout des jeunes filles dans les zones. On sait que c'est des zones vraiment très
risque où les gens souvent ne poursuivent pas les études jusqu'au bout à cause de plusieurs facteurs. Les mariages politiques sont là, le travail dans les juras sont là. Je crois que c'est bien quand même de voir des jeunes venir des différentes localités, des localités les plus lointaines. Ce n'est pas un hasard que j'ai pris la photo de Maïmouna. M. Yamoudou a dit que c'était son ancien élève. Parce que Tenkoto fait partie de nos zones d'intervention. Et nous voulons ce genre d'ambassadeurs ou d'ambassadrices pour au moins porter notre parole, la parole du gouvernement sénégalais et du peuple sénégalais en général, pour qu'on puisse avoir des jeunes valides, des jeunes qui ont de la qualité, des jeunes qui ont des études poussées pour pouvoir développer sa localité d'abord et participer au développement de son pays et de l'Afrique, pourquoi pas de régionales, parce qu'on sait il y a beaucoup de cadres de fonctionnaires internationaux dans les organisations internationales dans le monde, beaucoup de Sénégalais. Donc pourquoi pas vous? Les gens ne sont pas mieux nés que vous. Ils n'ont pas plus de chance que vous. C'est juste d'y croire et de persévérer. Je crois que si vous apprenez, si vous étudiez, quand même, vous arriverez à ça. C'est vrai, avoir l'argent d'un coup et rapidement, c'est bien en tant que jeune. Mais d'abord, c'est la connaissance. Il faut chercher d'abord la connaissance avant de penser à l'argent. L'argent viendra après. C'est sûr, lorsque vous aurez atteint un certain niveau d'études, lorsque vous aurez une certaine qualification, les gens viendront vers vous. Et ne vous souciez pas, même la retraite, c'est de travailler jusqu'à la mort. C'est mieux d'apprendre ce que le père me laisse de vouloir dire que je vais dans l'enseignement ou bien je vais me marier. Poussez vos études, étudiez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier, mais si vous trouvez un mari qui vous comprend à un certain âge, bien sûr, là où, après le bac peut-être, et qu'il puisse vous aider aussi à pouvoir continuer vos études, pourquoi pas, faites-le. Les garçons, vous n'avez pas de raison d'abandonner les études. Plutôt possible. C'est pas une raison. Continuez. Vous voyez vos parents, les sacrifices que les parents font pour vous faire étudier. Rendez-leur ces sacrifices qu'ils font envers vous et donnez-leur des résultats satisfaisants. Poussez vos études jusqu'au bout et vous verrez les résultats. Kédougou a pas mal de... Les Nova Guirassy sont là, qui ont été des présidents des institutions du Sénégal. Donc, vous avez actuellement des ministres qui sont là, vous avez des PCR, vous avez des PCA. Il y a un de nos fils qui est à la Cour constitutionnelle, c'est le Diallo, qui est d'ailleurs un magistrat. Et c'est les 5 là qui vont décider à... Donc vous voyez ce que ça fait, l'étudier. Et je vous encourage à le faire. Et juste peut-être quelques questions, parce que j'ai vu Tenkoto, une partie de ma question. Je veux aussi savoir s'il y a d'autres aussi jeunes qui sont venus dans la zone de Tomboronkoto ou bien dans la zone de Sabodala. Il y en a. C'est dans toute la région. Ok, donc c'est bien. Nous vous encourageons. Hein. Nous encourageons tout le monde. Hein, tout le monde. Parce que Kédougou est une zone minière. Hein. Tout le monde est impliqué. Nous, pour le moment, c'est vrai. Notre domaine d'intervention, c'est plus le Tomboronkoto et Sabodala. Mais c'est toute la région qui nous intéresse. Donc on va venir partout pour faire quelque chose. Je vous remercie. Je m'excuse. Moi, je vais passer juste quelques mots parce que j'avoue que je suis vraiment agréablement surpris. Je suis agréablement surpris. J'ai retrouvé ici mes anciens élèves, anciennes élèves, etc. Je pense que je n'ai pas moins de 4 élèves ici. Une élève, une ancienne de Tenkoto, et Maïmouna Ba, une de Mako, hein, Khadija Dabo, que j'ai enseigné à Mako, Adi Tchoub, que j'ai enseigné aussi à Mako, et Mamadou Diallo. Ouais. Donc je suis très comblé et je vais un peu axer mon intervention sur l'approche genre. Je viens de demander tout de suite le responsable, il m'a dit qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Là, je suis très réjoui. Moi, je vois qu'il faudrait vraiment vous encourager davantage. Comme l'a dit le président, on fera tout pour essayer de vous mettre dans les conditions. Parce que vous savez, hein, étudier, il n'y a pas de secret. Il faut s'y mettre. Vous êtes en vacances, défoulez-vous, mais après ça, dès le mois d'octobre, reprenez avec les cahiers. On espère vous retrouver ici l'année prochaine encore. Un cas meilleur encore que cette année. Vraiment, je vous souhaite encore de bonnes vacances pour ces quelques jours qui restent. Je suis très content et je suis très comblé de retrouver mes élèves ici. Merci beaucoup. Voilà.
Si vous voulez aussi, on peut...